안녕하세요, Antoya입니다. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation et un petit test du G7X Mark III de chez Canon. C'est parti! Le Mark III est donc la dernière évolution de chez Canon, sorti 3 ans après le Mark II. Il a quelques petites évolutions par rapport au Mark II, par exemple il a un meilleur processeur, il filme en 4K 30 fps, donc sans petite évolution, mais rien de bien fou. On va voir ça tout de suite. Cet appareil photo compact est sorti il y a environ un mois de la date de la vidéo d'aujourd'hui et qui est à peu près à 760 €, 770 € par exemple à la Fnac ou sur différentes marketplaces, donc un tarif assez cher. Parlons maintenant du design. Donc comme c'est un appareil photo compact de chez Canon, il est effectivement très petit mais également très léger. On peut vraiment le transporter partout. Il vient avec la petite sacoche de transport qui va bien, toujours. Et voilà, et il fait à peu près cette taille lorsque l'objectif est déplié, ce qui est vraiment assez correct. Esthétiquement parlant, il existe en deux versions. Donc il y a une version qui est comme ça, qui est en argenté sur le haut et sur l'objectif, et une version qui est toute noire. Alors il me semble que la version argentée, vous ne pouvez pas l'acheter sur internet, elle est exclusivement réservée aux magasins, etc. donc Canon. Par contre la version noire, elle sera disponible de partout. L'ergonomie est également bien pensée, donc on a une petite encoche ici pour venir placer ses doigts et ensuite appuyer sur le bouton déclencheur. De plus, si vous êtes vlogueur ou prenez des selfies, etc., l'écran est également dépliable. Donc hop, vous pouvez le mettre un peu partout, c'est assez pratique et c'est assez essentiel justement quand on veut faire de la vidéo, etc. Sur le haut de l'appareil, du coup on retrouve le bouton on et off, le bouton déclencheur ainsi que celui du zoom, et également la molette pour gérer les différents modes, ainsi que l'ouverture focale, qui d'ailleurs est de 1.8 et qui peut être ouverte jusqu'à 2.8. Sur la tranche gauche de l'appareil, on retrouve le bouton déclencheur pour activer le flash, ainsi qu'une prise microphone, super essentielle pour le vlog, etc., même pour faire des interviews ou autres. Sur la partie droite, on a une prise HDMI, ainsi qu'une recharge en USB-C, donc une recharge rapide et performante. Il y a également le petit bouton Wi-Fi, car cet appareil peut être connecté en Wi-Fi avec son téléphone pour un transfert de photos super rapide. D'ailleurs, il y a une application qui est dédiée et c'est vraiment très bien. Enfin, sur la tranche inférieure, on retrouve l'emplacement pour la batterie ainsi qu'une vis pour le trépied. Également important lorsqu'on en fait de la vidéo. Concernant la vidéo, ce G7X Mark III est fait pour cela. On embarque là-dedans la 4K à 30 fps avec un autofocus, avec un tracker qui plutôt bon, notamment au niveau des visages. Alors forcément on ne sera pas au niveau des hybrides ou même des réflexes avec de très bons objectifs, etc. pour la vidéo, mais bon, pour ce prix, cette taille et ce poids, ça fait bien l'affaire, et je vais vous mettre quelques exemples juste après. Pour la partie photo, on a quand même une très bonne réactivité. Donc on prend une photo, hop, on sélectionne le bon moment et il n'y a pas de délai comme on pourrait l'avoir sur un smartphone un peu d'entrée de gamme, etc. Le seul bémol, c'est que quand on prend une photo, on a l'affichage sur l'écran qui est un peu, on va dire, presque une seconde après. Donc on prend la photo, on attend et hop, ça arrive maintenant sur l'écran. C'est un peu dommage. Maintenant parlons de l'autofocus en photographie. Donc il y a beaucoup de tests au final qui disent qu'il est assez performant, très rapide, etc. Moi je l'ai testé du coup en automatique avec le setup qu'on va dire de base, etc. avec une lumière qui est correcte en extérieur. Et au final, quand on se rapproche, on passe une main ou on passe un objet devant, il a un peu de mal à faire son focus. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage pour une marque de Canon et surtout un appareil photo qui coûte dans les plus de 700 €. Pour la qualité des images, on peut différencier 3 paliers d'ISO. Donc de 125 à 400, l'image va être vraiment parfaite quand il y a une bonne luminosité, aucun problème, l'appareil va directement faire une très très belle photo. De 400 à 800 voire 1600, il y a un très léger lissage qui à l'œil nu se voit pas forcément, il faut vraiment regarder, zoomer dans la photo
pour voir que les détails sont un peu amochés. Par contre, quand on dépasse cette limite, là la photo devient horrible, mais vous en doutez, il y a très peu d'appareils photo qui peuvent aller au-delà de 1600 ISO en photo. Ce petit compact possède aussi des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes ou beaucoup moins. Par exemple, on peut mettre des filtres directement avant de prendre une photo, etc. pour avoir un rendu par exemple noir granuleux ou alors orange, etc. qui sont pas très utiles pour moi. Après, peut-être des personnes vont l'apprécier. Et aussi, il y a d'autres fonctionnalités plus intéressantes. Par exemple, pour YouTube, on peut appuyer sur un bouton et directement ça va diffuser sur notre chaîne un contenu, un vlog, je me balade dans la rue, j'ai envie de vous parler, etc. Une petite story, je diffuse en appuyant sur un bouton, c'est pratique et c'est rapide. Après, moi je vous parle de cet appareil photo, donc ce petit compact. Je suis pas très doué en caméra, moi je suis très casu, je prends des photos de temps en temps, de la vidéo pour YouTube ou même pour personnellement. Mais si vous voulez des informations beaucoup plus complexes, beaucoup plus pratiques, il faut aller voir d'autres vidéos YouTube ou alors directement sur internet. Il y a beaucoup de tests qui sortent, etc. sur ce type de caméra. Pour mon avis, alors pour un appareil photo à 740 €, il y a beaucoup de fonctionnalités. Moi j'aime beaucoup, le mode automatique est très efficace. Moi j'ai pas touché de réglage, etc. Je devrais sûrement me renseigner beaucoup plus. Mais voilà, il est petit, il est léger, il fait bien l'affaire, on prend de la bonne vidéo, de la bonne photo assez rapidement. Moi je le conseille. En tout cas, si vous avez aimé la présentation du G7X Mark III, je vous recommande de liker, commenter et de vous abonner à la vidéo. Et on finit toujours par le petit bisou.